Salut. Ben, je voulais vous parler un peu de, vous savez, Redouane Faïd, là, le braqueur et évadé multirécidiviste qui s'est fait choper il y a quelques jours. On s'est rendu compte, au grand étonnement, qu'il avait eu l'idée absolument géniale, on se demande où il a trouvé ça, de se planquer sous un hijab ou une burqa ou je sais pas quoi, enfin de se déguiser en gonzesse pour passer dans la ville tranquillement. Alors ça a permis à beaucoup de gens qui, comme moi, sont parfaitement contre ces vêtements islamiques d'en prendre prétexte à grands coups de post sur Facebook ou ailleurs pour dire ah bah vous voyez les mecs en profitent pour se dissimuler, etc. Bon, l'argument est pas mauvais, bien entendu. Je dis pas qu'ils ont tort. Il est évident que dans un pays comme la France actuellement, qui doit lutter contre des terroristes, on peut difficilement comprendre qu'on autorise les gens ou les femmes, enfin après se met dedans qui veut, hein, à se balader dans des tenues qui les dissimulent complètement et qui gardent et qui masquent leur visage. Encore plus, évidemment, quand cette tenue est justement celle prônée par les enculés de terroristes salafistes, etc. Mais de toute façon, je veux dire franchement, j'ai pas besoin de ce prétexte pour ne pas supporter ces tenues d'un autre âge et d'un autre continent. Bon alors, ok, un petit voile sur les cheveux. Bon, allez, j'ai pas grand chose contre. C'est quelque chose que mes ancêtres ont pratiqué. J'ai toujours vu ça sur la tête de ma grand-mère. Et franchement, si une femme, pardon, pense que son Dieu l'aimera mieux parce qu'elle a un petit fichu coloré sur les cheveux, je vais pas m'embrouiller avec elle pour ça. Ça fait partie de sa liberté, comme à moi de porter des grosses bagues ou une barbe. Je vois pas pourquoi j'interdirais à cette femme de porter un petit foulard sur les cheveux. Par contre, les espèces de sacs à viande noirs, c'est l'uniforme des gens qui soutiennent Daesh et des djihadistes. C'est donc typiquement l'uniforme de mes ennemis. Et moi, quand je vois une nana habillée avec la tenue, avec le hijab, enfin, ou le niqab, plus exactement, ou la burqa, encore mieux, ça me fait exactement l'effet que ça aurait fait un Parisien de croiser en 1942 un civil se baladant dans Paris avec une casquette allemande sur la tête. Voilà, c'est le putain d'uniforme de mes ennemis, et toute personne qui porte l'uniforme de mes ennemis, eh ben je la considère comme un ennemi. En plus, ce putain de vêtement, l'Algérie, dans les années 1991 à 2002, a vécu ce qu'on a appelé les années de plomb, qui ont été une horreur absolue. L'Algérie, qui était plutôt le pays le plus moderne du Maghreb à l'époque, avec les mœurs les plus libres, a vu tout d'un coup, en 1991, arriver les femmes voilées dans ces rues, alors que ils étaient pas du tout habitués à ça. Alors peut-être dans les villages reculés, mais dans les grandes villes algériennes, ils étaient pas absolument pas habitués à ça. Et tout d'un coup, ces espèces de gonzesses déguisées en sacs poubelles ont commencé à fleurir sur les trottoirs des grandes villes algériennes. Et bizarrement, la guerre civile a commencé peu à peu. Quand tu vois ces espèces de corneilles se poser sur le trottoir, tu peux dire, pour reprendre une série connue, Winter is coming. Ces femmes sont des oiseaux de malheur, annonciatrices de haine et de destruction. J'en veux pas chez moi. On dit que notre ADN, alors ça je suis pas scientifique, mais de plus en plus de scientifiques le soutiennent, que notre ADN porterait quelque part la mémoire de nos ancêtres, que des choses que nous n'avons pas vécues nous sont transmises par l'ADN. Eh ben moi, je vais vous dire, l'islam, il est pas enregistré dans mon disque dur. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas ça dans mon ADN, j'ai pas ça dans ma mémoire reptilienne.
ou plus exactement, je l'avais pas, jusqu'à ce que de plus en plus de connards revendicatifs en France passent leur temps à tout excuser en prenant toujours prétexte des croisés, de la colonisation, etc., etc., etc. Eh ben, je tiens à dire à ces gens qu'ils m'ont en effet rappelé que mon peuple, ma nation, mes origines se sont toujours foutus sur la gueule avec l'islam. Voilà, je suis désolé, fallait peut-être pas me le rappeler, mais en effet, maintenant que vous m'avez bien cassé les couilles à toujours me rappeler le passé, eh ben je m'en souviens aussi, et je me souviens que vous avez toujours été considérés comme des ennemis naturels. Voilà. Et vous voyez, finalement, vous avez réactivé des mauvaises choses chez moi. Et puis à ceux ou à celles qui me diraient, ben quoi, en quoi ça te dérange, j'ai même pas envie d'argumenter. C'est de toute façon une perte de temps, il n'y a rien à expliquer. J'ai juste envie de leur répondre, ben c'est comme les éoliennes, tu vois, ça pollue mon espace visuel et puis ça me file des ondes négatives. Voilà, il n'y a pas à discuter, il y en a qui supportent pas les éoliennes dans leur champ, et ben moi je supporte pas les corbacs dans mes villes. C'est mon droit, hein, on va pas en parler pendant 100 000 ans. Donc d'autres ont le droit de dire que ça les dérange pas, c'est parfaitement leur droit. Mais moi, j'ai parfaitement le droit de dire que ça me dérange. Je respecte toutes les religions, à condition qu'elles respectent ma culture et mon mode de vie. Je ne transigerai jamais là-dessus. Je ne transigerai pas avec les islamistes revendicatifs, qui ne viennent pas me dire qu'ils sont français comme moi, c'est pas vrai. S'ils étaient français, ils sauraient que la burqa, le burkini, le camis et autres djellabas ne sont pas des costumes folkloriques français. En France, c'est bécassine, pas Zoubida. C'est peut-être pas mieux, je dis pas que ça soit mieux, mais ça, j'y suis habitué, je l'accepte. Et puis alors, il y a aussi tous ceux qui vont me répondre « Gna gna gna, nos grands-parents ont sauvé la France. Gna gna gna, nos grands-parents ont reconstruit la France. » J'ai une réponse très claire pour eux. Mon cul. Ou alors, si tu tiens absolument à me parler de tes grands-parents goumiers qui ont débarqué à Toulon et dont je salue respectueusement l'engagement, le sacrifice et la mémoire. Mais alors, dans ces cas-là, parle-moi aussi de tous ceux qui étaient dans la collaboration et même à la carlingue de la rue Lauriston. Parle-moi de tous ceux enrôlés par les nazis pour combattre la France en Afrique et dans le Maghreb. Arrête de me faire chier à tordre toujours l'histoire dans le sens qui t'arrange. Tes grands-parents ont aidé à libérer la France? Merci, très sincèrement, merci. Ils ont aidé à la reconstruire. Bah écoute, tant mieux pour eux. Ils cherchaient du boulot, ils réussissaient pas à bouffer dans leur pays. Ils sont venus travailler dans le mien, ils y ont gagné leur vie. Tout ça est très déshonorable. On avait du travail à donner. Eux, ils avaient besoin de travail. C'était une relation gagnant-gagnant. Il n'y a pas à mépriser ces gens, loin de là. Et c'est ce qu'ils ont fait est tout à fait respectable. Mais je vais pas quand même non plus en parler pendant 100 000 ans. Hein, ils ont été payés pour participer à cette reconstruction. Voilà, point barre. Moi, mes aïeux, ils sont morts en faisant passer ton pays, tu sais, ton pays de cœur, pas ton pays de papier qui te permet juste de toucher la CAF, mais ton permis de cœur. Mes ancêtres, ils sont morts en faisant passer ton pays de cœur de la préhistoire à l'âge moderne. Hein. Ils sont morts en construisant des routes, en construisant des ponts, en construisant des aqueducs, des hôpitaux, des villes. Ils ont trouvé les minerais, les matières premières dont tes ancêtres ne savaient même pas que ça existait. Ils ont apporté la médecine, l'hygiène, la culture moderne, etc. Ça m'autorise pas pour autant à aller tuer le cochon sur la place Djema El Fna à Marrakech ou à agiter des drapeaux français ou en brûlant des voitures dans les rues d'Alger. Alors arrête de tout mélanger et fais un choix. Si tu veux vivre en France avec des papiers et des avantages français, conduis-toi comme un Français. Et si tu veux vivre comme un Bédouin, libre à toi, mais fais-le ailleurs. Et me fais pas chier et ne t'étonne pas si je déteste tes femmes musulmanes voilées. Et j'ai bien dit les voilées, les burqas complets et tout. J'ai pas dit que je détestais les musulmans ou les femmes musulmanes. Revenez pas là-dessus à me faire chier. Je déteste ceux qui m'emmerdent dans mon pays à vouloir changer mes habitudes et mes coutumes et je l'accepterai jamais et je serai toujours en lutte contre ces gens-là. Voilà, c'était la petite coup de gueule du dimanche. Salut les gens.